à la guerre. À la sale guerre, à transformer les hommes sur cette terre en des véritables panthères. Je m'appelle Pierre Sanon, je suis le technicien en astrophysique. Je travaille avec les astronomes. Donc vous savez qu'un astronome ne peut pas travailler seul. Toujours il faut un technicien et un astronome. Sinon, rien n'est possible. Et moi, je joue le rôle du technicien dans ce laboratoire. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pour wannan barka. Tumammi sani kiwo ni woni yekta ba. Tonmi goma la Qur'ana poa ta hawa manuto ya hangule tem jinu blama ya wusko. Ti wannan datam vénéré ti lebsi men wannan nengan ko to wannan yafa. L'éclipse, c'est quand un astre bat la présence d'un autre astre. Et nous avons ici l'habitude de voir l'éclipse de la Lune. Et cette année, nous aurons la chance de voir celle du Soleil. Et c'est peut-être une première pour beaucoup de Kinabé. Donc, à un certain moment, le Soleil ne sera pas visible dans sa totalité, sera éclipsé par la Lune. Et c'est ce phénomène-là que nous allons observer. Bon, l'éclipse, en général, c'est lorsque la rotation de la Terre et la Lune, quand ils se coïncident, et la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, il y a en ce moment, l'éclipse est due à l'ombre de la Lune qui intercède entre le Soleil et la Terre. Ce qui cause l'éclipse en général. Pas une idée précise de l'éclipse, mais c'est des idées vagues. L'éclipse solaire et l'éclipse lunaire. Habituellement, ce que nous on rencontre, c'est l'éclipse lunaire. Mais il paraît que l'éclipse du 3 novembre, là, c'est l'éclipse solaire. Donc, c'est une première expérience, c'est une première fois qu'on va croiser l'éclipse solaire. Mais je pense que ça doit être des phénomènes astrologiques et scientifiques. L'éclipse est un soleil qui va se dérouler le 3 novembre sur tout le territoire burkinabé. Alors, le phénomène de l'éclipse solaire, pour nous qui sommes au sol ici, sur la terre, si nous levons les yeux, nous voyons la lune qui est entre le soleil et la terre. La surface qui fait face au soleil est bien éclairée. Par contre, la surface que nous regardons est sombre. Donc l'ombre de la lune est projetée sur nous. Et cela durant un temps donné. Et après,
Donc, tout devient normal. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez personnellement de l'éclipse? Je crois que, selon moi, l'éclipse est un peu une démonstration de Dieu pour prouver aux hommes que la lune comme le soleil font partie de ces créatures et c'est lui qui les arrange de telle sorte qu'ils fonctionnent. Parce que le profane naturellement croit que la lune est fixée ou que le soleil est fixé, mais par l'éclipse, beaucoup de gens peuvent comprendre que les planètes bougent et qu'ils peuvent se croiser d'un moment à l'autre. Et à savoir si notre Terre même, dans sa marche, ne croisera pas une autre planète un jour. C'est ce que moi je pense. Et je crois que cela se vérifie effectivement par l'éclipse. Okay, l'éclipse, c'est en arabe on appelle ça khusuf ou al-kushuf. Donc quand on dit khusuf, ça c'est au niveau du soleil. Mais quand on dit kushuf, ça c'est au niveau de la lune. Donc pour nous, ça vraiment, on a basé dans le Coran. C'est au niveau du Coran qu'on regarde. Mais au niveau des hadiths aussi, il y a des conseils du professeur Salem qui nous a conseillé selon Khusuf ou Al-Kushuf. Mais je ne sais pas pour les autres. Mais pour nous, quand on dit Khusuf ou Al-Kushuf, il y a la méthode qu'on doit faire. Dans le Coran, Dieu nous a dit que il y a un verset dans la sourate Fussilat qui nous précise, qui nous donne le plus. Donc Dieu nous a conseillé à tout moment, sanurihim fi ayatina fi al-afaq wa anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Donc ces versets-là, ça nous prouve que à tout moment, quand Dieu veut nous montrer son colère, c'est dans sa nature qu'il nous prouve pour qu'on puisse comprendre que Dieu nous a en tout cas conseillé de faire ou de signifier qu'il y a une couleur ou il y a une manière qui le prépare. Donc, ce verset nous dit que ça nourrit ayatuna. Dieu nous a dit qu'il va nous montrer dans ces versets, fil afak, ayat, ce sont des. Dans le verset 53, dans la sourate Fussilat, nous les monterons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils leur deviennent évident que c'est cela. Donc maintenant, c'est pour nous dire que si Dieu veut nous montrer son couleur, ce n'est pas les signes de nature. C'est ça maintenant que souvent le soleil ou la lune donnent ces signes. Bon, ce que je pense de l'éclipse, c'est un phénomène naturel de Dieu. Ce sont des signes de Dieu pour montrer aux hommes que bon, il y a quelque chose quoi. Il y a quelque chose quand même que ça montre. Moi personnellement, j'ai vu ce signe-là en rêve un mois avant que les radios et les télés annoncent l'événement. Voilà, j'ai vu que la lune et le soleil s'étaient croisés, mais il y avait, en tout cas, il y avait un éclair entre eux, c'est-à-dire que ça n'allait pas quoi. Il y avait un problème entre la lune et le soleil. Et quand j'ai vu le rêve, je me suis levé, je suis allé dire ça à un ami. Et un mois après, bon, ça s'est révélé que bon, il aura l'éclipse quoi. Cette éclipse me laisse savoir la puissance de Dieu face à ces créatures. Et en plus, ça nous montre en réalité les limites de la science. Ouais, parce qu'un phénomène qui provoque des dégâts
voilà, l'importance de la science était d'éviter. Mais si jusqu'à présent on n'arrive pas à éviter ça, ça nous laisse voir les limites en réalité de la science. Bon, je pense que c'est un phénomène naturel qui s'effectue chaque année. Bon, seulement ça n'a pas arrivé ici, ça n'arrive pas ici tous les temps. Sinon, en 2006, si on prend un exemple, on a eu ça au Togo, en 2008 au Ghana, donc c'est naturel. L'éclipse est un phénomène naturel qui se passe presque une fois dans la vie d'un homme dans un pays. Alors, si on est mobile sur la Terre, on peut voir plusieurs fois l'éclipse dans un pays ou bien dans un autre pays. Mais quand on est résident dans un pays, c'est une fois on peut voir ça, si on a la chance, dans une vie d'homme. Par rapport à la situation géographique du Burkina Faso, pouvez-vous nous faire un rapport avec l'éclipse? Bien. Le Burkina Faso a une situation un peu privilégiée. Nous sommes pratiquement sur l'équateur. On n'est pas pile pas dessus, mais on est presque sur l'équateur. C'est pour cela que nous voyons toujours le soleil passer au zénith. Et c'est ce qui aussi a motivé à ce qu'on place un télescope de recherche dans la région de Dori, parce que nous aurons l'avantage de voir les objets qui sont sur l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Par contre, ceux qui sont dans l'hémisphère sud, si je prends le cas du Chili et l'Amérique latine, ils ne peuvent que voir que ce qui se passe dans le sud. Et quand on voit ceux qui sont au nord, ils ne peuvent voir que les objets du nord, mais pas grand-chose dans le sud. Et nous avons l'avantage de voir en même temps au nord et au sud. Et ça fait quand même, ça fera un pôle vraiment d'excellence pour les scientifiques. Bon, j'ai dit qu'il y a les lunettes qu'on peut porter pour ça. Mais après, on attendait encore que c'est des faux trucs, que vaut mieux de ne pas regarder seulement. Mais les conseils que moi je donne là, regarder ou pas regarder, il faut rester à la maison. Voilà. Parce que quand on sort, on peut tenter pour essayer de regarder. Mais si tu ne sors pas, tu conseilles ta famille pour rester à la maison tranquillement, personne ne regarde en haut. Bon. Jusqu'à de 11h à 2h, 14h ou 15h comme ça, je pense que c'est passé quoi. L'information générale, c'est que nous devons nous protéger du soleil ce jour-là, à ne pas trop le regarder, et parce que ça peut nous bousiller les yeux. Donc moi, le conseil que j'ai à donner, c'est de demander aux uns et aux autres de se mettre à l'abri de cette éclipse-là en restant chez soi. Est-ce que ces lunettes sont certifiées selon vous? Bon, je viens de les acheter parce que c'est juste pour les enfants, puisque ce jour-là, moi, je ne vais pas me mettre en danger en essayant de regarder cette éclipse-là. Donc j'ai quand même acheté ça pour les enfants parce qu'on ne peut pas les maîtriser. Mais en tant que délégué médical, je regarde et puis je me demande, mais c'est quel pays qui a fabriqué ce machin? Est-ce que c'est certifié? Qui l'a fabriqué? Qui nous dit que ça nous protège réellement des rayons du soleil le 3 novembre là? Est-ce que nous serons vraiment protégés avec ce machin-là? Moi, je ne sais pas. Moi, je veux bien que quelqu'un me certifie que c'est quelque chose de bien, scientifiquement fabriqué. Et puis voilà, c'est tout. Donc, j'ai cette appréhension. Est-ce que réellement, ces lunettes-là vont nous protéger des dégâts et de cette éclipse? Je ne sais pas. Sans même tarasoma, mamie taradam qui l'uno ton be zunu ninga pour un douda. Zunu de me les broussons. Les zunu de me les broussons. Mam taso pour y attendre de faire les samia mon nam ninga. On cause mon nam yafa. Tout le monde gomme ni siptina wa moi. Viendra, à Dieu sing a wong. Donc on somme net on est ton lips de mon nam ninga pour mon nam yafa. Tiela ha na wa me, limite mon nam yilerlam. Hampalene yella ya bum jeun tanzo. Aya bum na wa. Kagum wen kagum gom ne le tala le pourri. Donc ton men ndoro yu ne kazare la dana payen yo buri. La mi comme ta ha na wa
to de nebe hin pini ya la meti yiro to le mi kam ti junub ni e be na ti kure ha yiro to net fa pini azu net fa ne zaman ya la ton me zamana junub le ma ya guso mammi yar ko wonnam yafa lebsel men wonnam nenge ti wonnam yafa junub le sa ni mam gom ne ba kwa ma point ne ba kwa ma ya to zang mpo parce que visa via damba ti net fa mo ronda via damba ti ayita sababu mportis fo ni ne ti kasam ni ne bon toni katem bang nasara himi bala nasara wonnam kwa la banga ti yirbu mo fa ton sa yeti ya juri ti wasam hunini ni fo mbo donc ton himi bala wonnam kwa sob ton tala ni na ala via demanda bera woni ho aka kwa sob ton ro para men ro la ragese kelen ko wonnam yafa ti wonnam yafa zunub dam mammi na ko conseiller autour. Bon, moi, le conseil que je peux donner aux citoyens, c'est de ne pas regarder, parce qu'ils ont averti tout le monde dans les radios, dans les télés, de ne pas regarder. Que si tu regardes, tu risques de perdre tes yeux. Donc pour moi, c'est mieux de ne pas regarder, protéger les yeux, parce qu'on ne peut pas payer les yeux aujourd'hui, même dans 20 ans, dans 10 ans, on ne peut pas acheter des yeux. Donc surtout ce que j'ai à dire, c'est de protéger surtout les enfants de 4 ans à 6 ans pour ne même pas qu'ils sortent. Parce que nous, les adultes, on peut dire non, on va se concentrer pour ne pas regarder, mais les enfants. Donc moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est de ne même pas laisser les enfants sortir de la maison, comme c'est pour juste un bout de temps seulement. Je pense qu'il faut laisser les enfants enfermés dans la maison, ne pas les laisser sortir. Ça, c'est pour la protection de nous et notre peuple. Voilà. Bon, si c'est les citoyens, vraiment, on sait bien que chacun fait de sa manière. Mais musulmans, à part, si les musulmans, ils devraient, tout un croyant doit faire tout possible pour comprendre, c'est ce qu'on l'a dit de faire. Il ne doit pas faire ça au hasard. Donc, si c'est les croyants, s'ils vont voir dans les hadiths, ils vont comprendre que le prophète nous a dit que au moment quand il y a ça, on doit se rejoindre à la mosquée, comme d'habitude, comme les temps de prière qu'on a l'habitude de faire. Donc, on se rejoint là-bas et on va faire la prière, on s'organise 10 rakas. Pourtant, 2 rakas aussi, à chaque raka, il y a 10 rukus. Premier ruku et premier raka, on fait une longue lecture. Après la Fatiha, on peut lire Bakara, en plus une sourate, Ou bien, bon, on lit Bakara simple, comme Bakara à 280 et quelques 86. On lit Bakara premier raka, tu fais ruku et puis tu te lèves, c'est-à-dire après avoir quitté ruku, on ne parle pas à la prosternation. On amène la Fatiha et on amène une sourate encore, longue, comme Ali Imran, la famille Imran. Ça, c'est 10 ans. Le verset de Ali Imran, c'est 10 ans. Donc, on fait ça le deuxième ruku, ça fait 2 ruku avant d'aller à la prosternation. Donc, c'est comme ça qu'on fait Sakaraka. Mais ça ne doit pas dépasser 10 raka, avec 4 ruku. Donc, c'est comme ça qui montre que nous, on implore à Allah pour qu'il nous fasse quitter dans ça. Sinon, il y a un verset qui dit que si Dieu va faire prolonger le soleil jusqu'au jour de l'au-delà, qui peut empêcher? Ou bien s'il va nous prolonger la nuit jusqu'au jour de l'au-delà, qui va empêcher? Donc c'est la sourate les croyants, sourate al-Mu'minun. C'est ça, c'est dans cette sourate là qu'il y a un verset qui parle de ça. Je pourrais conseiller, comme tous les médecins ont dit, de prendre des lunettes spécialisées, des lunettes qui sont vraiment authentiques, parce qu'on ne sait jamais s'il y a certaines qui puissent j'allais dire, en l'observant le phénomène, arrêter ou stopper les rayons qui sont susceptibles de nuire à l'œil pour pouvoir regarder le spectacle sans souci de santé. Nous avons ce qu'on appelle les coordonnées célestes. Vous avez deux repères. Ce sont des lignes imaginaires, mais qui sont fondamentales pour les repérages dans le ciel. Vous avez fondamentalement l'équateur qui va de l'est à l'ouest. Vous avez le méridien qui va du nord au sud. Et le soleil
le chemin, la trajectoire du Soleil est sur l'équateur. Le Soleil suit l'équateur. Donc, quand il monte dans le ciel, c'est l'ascension droite. En suivant l'équateur, quand il monte dans le ciel, il est en ascension droite. Mais lorsqu'il passe à droite de l'équateur, il décline, on appelle ça la déclinaison. S'il passe à gauche de l'équateur, c'est aussi la déclinaison. Ça peut être positif ou négatif. Donc, à partir de là, on peut donner exactement un point, les coordonnées d'un point dans le ciel, en donnant son ascension droite et sa déclinaison. Et là, vous savez exactement à quel point vous êtes. Ce que j'avais dit tout à l'heure, notre ascension droite de la Lune, c'est 14h. 14h27 minutes. Et la déclinaison, c'est c'est 14h27 minutes. Et la déclinaison, c'est moins 14. 14h26. Comment se présente la révolution de la Terre? La Terre se déplace sur l'elliptique, sur l'équateur, de l'ouest à l'est. Et en même temps, elle tourne sur elle-même. Présentez-nous la description du Soleil, pour ceux qui ne savent pas. D'accord. Ben, la Terre et le Soleil, c'est une boule de feu pratiquement, où il y a beaucoup, c'est plein d'éruptions. Ben, je vous présente à l'écran, comment que se présente le Soleil. Vous voyez, c'est une boule de feu, il n'y a que des éruptions. Là où vous voyez blanc, c'est vraiment le cœur, le centre du Soleil. Tout est incandescent. Comment est-ce que vous expliquez l'étoile polaire fixe? Bon, l'étoile polaire, c'est l'axe, c'est l'axe polaire. Et sur l'axe polaire, au fait, cet axe-là, c'est ça qui passe au centre de la Terre. Donc, en termes de... Si on veut faire une simulation, si vous prenez une roue de vélo par exemple, la roue, la grande roue, on va faire la grande roue sera l'équateur et l'axe polaire. Vous avez le moyeu, un côté va représenter le nord et l'autre côté va représenter le sud. Et quand vous tournez la roue, les objets qui sont sur la jante, vous allez voir que ça fait des grands mouvements. Mais par contre, ce qui est vers le centre là, ça semble ne pas bouger. Ça fait des petits mouvements. Donc c'est comme si c'était figé. Voilà. Donc c'est en forme imagée, c'est ce qu'on peut dire de l'étoile polaire. Il est toujours fixe. Parce que c'est le centre. C'est à 12 degrés. Ailleurs, Non, on va reprendre pour le Burkina. Aussi le Burkina Faso, il est à 12 degrés.
si le Burkina, il est à 2 degrés, l'étoile polaire. Mais vous dépassez, vous allez en France, il sera à 45 degrés là-bas. Et s'il est à 45 degrés, ça veut dire que en ce moment, la trajectoire du soleil va différer un peu. Le soleil va bien passer au zénith. Ça va passer sur le côté, ça va passer d'est vers le sud et aller se coucher à l'ouest. Par contre, 12 degrés, la gens est presque, bon, c'est comme si bon, on est bien, on est droit, le soleil passe au zénith. C'est comme si la jambe s'est redressée. Est-il possible d'aller sur le soleil? C'est pas possible. Et pourquoi? Parce que les températures sont très élevées. Là, nous sommes sur le télescope d'enseignement. Le télescope, c'est un instrument que les astronomes utilisent pour voir le ciel profond. Les événements, les objets qui sont dans le ciel, ils se servent du télescope pour les voir et analyser les informations qui proviennent de ces objets-là. Et qu'est-ce qu'on analyse? C'est la lumière qui provient de ces objets. Et pour analyser, bon, il y a beaucoup de procédés. Nous avons un miroir qui va collecter l'information. Et nous avons un chemin optique où sont placées des lentilles. Après les lentilles, nous arrivons sur le CCD. Un CCD, c'est une partie de la caméra qui prend les informations. Ça passe dans un amplificateur. Et nous, maintenant, on le recueille au niveau de l'ordinateur et on fait le traitement. Il faut se dire qu'au niveau de la caméra, nous avons placé des filtres en fonction de l'objet à regarder. On positionne les filtres qu'il faut. Les filtres nous servent à sélectionner le longueur d'onde précise que nous voulons voir afin de les analyser. Voilà un peu ce que je peux dire pour nous, les télescopes. En quoi le technicien doit être en permanence avec l'astronome? C'est parce qu'avant chaque observation, pour avoir des résultats fiables, il faut calibrer le télescope. Et pour calibrer le télescope, il faut que l'astronome soit sur l'ordinateur pour les acquisitions. Et le technicien, lui, il est là sur le télescope pour les réglages à faire. Et si les réglages ne sont pas bien faits, du moins, il n'y aura aucun résultat fiable. Les résultats seront, vous aurez des mesures, mais ce n'est pas scientifique, pas exploitable. Voilà, c'est pour cela que on ne peut jamais travailler seul sur un télescope. Il faut toujours l'astronome, le technicien. Toujours. Voilà. C'est l'ensemble du schéma optique. Le miroir primaire est là. Le secondaire est à quelque part ici. Et ils ont des lentilles pour collimenter la lumière vers le CCD. Et ici, nous avons un dispositif là, bon, qu'on appelle
le rotateur du champ. Parfois, le champ peut être inversé parce que comme on tourne dans l'espace, le champ peut être inversé et à travers ici, là, ce dispositif-là, on peut ramener le champ à l'endroit. Et vous avez le focuseur qui est en même temps incorporé. Le focuseur nous permet d'avoir la netteté de l'image dans le ciel. Et la caméra maintenant, quand tout est réglé, la caméra prend les images. Et cette monture est une monture qu'on appelle monture équatoriale parce que ça bascule comme ça. Il peut basculer comme ça, comme ça, comme ça. Et en plus, il peut aussi basculer voilà. Il peut aussi basculer comme ça. Voilà. Et là, c'est une monture équatoriale. Bon, c'est ce qu'on appelle, il y a l'ascension droite. Et la déclinaison. Voilà. Il y a deux positions, l'ascension droite, la déclinaison. Vous avez l'ascension droite, comme ça, quand ça se déplace comme ça, et vous avez là. Vous avez la déclinaison. Ça, c'est bon, ce sont des lunettes de visée pour voir les objets. Il y en a deux. Il y a une autre qui est là. La caméra, hein. Ça, c'est la caméra. Bien, nous allons vous montrer la simulation de l'éclipse sur la vidéoprojection. Pourquoi? Parce que notre télescope ne pourra pas regarder à cette altitude-là. Parce qu'à cette altitude, nous sommes hors calibre. Après, bon, on peut voir les objets au-dessus à partir de 11h, 15h, 16h. Après 16h, c'est fini. 17h, le télescope ne peut plus voir parce qu'il est hors calibre. Le point noir que vous voyez, le curseur dessus, c'est la Lune. Et notre distance d'observation est de 368 587 km. C'est une distance du sol à la Lune. Et maintenant, le point lumineux que vous voyez là, c'est la Lune. Et c'est le Soleil. Et là, notre distance d'observation est de 800
95 989 km. Donc le Soleil, la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre. La partie noire que vous voyez, c'est la partie noire éclairée de la Lune. Et c'est ça qui projette l'ombre. C'est cette ombre qui est projetée sur nous. Donc, c'est la Lune que nous regardons. C'est la partie non éclairée de la Lune. Et c'est cette partie que nous regardons à partir de la Terre. Et comme la Lune cache le Soleil, ben, les rayons du Soleil ne passent pas, il fait sombre. Le curseur est présentement sur le point noir. Le point noir représente la Lune. Nous qui sommes au sol, nous voyons que la Lune est entre le Soleil et la Terre. La partie noire de la Lune, c'est la partie non éclairée. Et c'est ce que nous regardons à partir du sol. Donc c'est l'ombre est projetée sur le sol. Pas des rayons du Soleil qui passent à travers la Lune. Ça fait que, bon, il fait sombre.